Alors, je vais essayer, peut-être pas d'adoucir les propos que vous venez d'entendre dans la bouche du prophète Amos, mais tout du moins d'en trouver du sens, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on appelle ces oracles de condamnation, de destruction, sont parfois difficiles à entendre. Mais il faut tout de même les lire, les écouter et essayer de comprendre ce qui nous est dit. Et pour cela, eh bien, je voudrais juste faire une petite introduction, en fait, sur les prophètes de la Bible. Qui sont-ils et quel est leur rôle ? C'est vraiment une question. Souvent, on pense que les prophètes sont là pour prédire l'avenir. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le verbe prophétiser signifie un peu, en quelque sorte, être capable de discerner ce qui va se passer. On voit bien en ce moment combien c'est compliqué et combien finalement ce qui se passe, personne ne l'avait prophétisé. Donc peut-être que le rôle des prophètes bibliques n'est pas là non plus, justement. Alors les prophètes dans la Bible, il y en a de nombreux. La plupart font partie de la cour du roi et ils parlent au roi pour leur rappeler un peu, d'ailleurs en général toujours pour dénoncer l'attitude du roi ou de sa cour, pour dénoncer et rappeler la parole de Dieu. Les prophètes dans la Bible parlent à la place de Dieu. Ils sont nombreux, ils apparaissent avant tout à la période justement des rois, mais Moïse n'est-il pas le prophète par excellence dans le judaïsme? Et nous pouvons donc comprendre que les rôles de prophètes sont bien divers et variés. Amos, lui, est un peu, je dirais, au passage, je voudrais dire qu'il y a quand même quelques femmes prophétesses. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Donc, et Amos, lui, est un prophète un peu particulier parce qu'il vit au 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, une période, alors je vais faire un peu de rappel d'histoire pour ceux qui ne le sauraient pas. Vous savez qu'après après Salomon, le royaume, enfin ce qui correspond à Israël, ce qu'on appelle Israël, a été séparé en deux. Et donc il y a au sud le royaume de Juda, qui a comme capitale Jérusalem, qui est un tout petit royaume, et au nord un royaume beaucoup plus grand et prospère, qui aura pour capitale Samarie. Donc Amos, lui, appartient à ce royaume du sud, et Dieu l'appelle à aller parler à ceux du nord. Alors déjà, il n'est pas très bien reçu parce que il arrive, c'est une sorte d'étranger, et il arrive comme s'il voulait leur faire la morale. Et vous imaginez qu'il n'est pas très bien reçu. D'ailleurs, en général, on peut dire que dans la Bible, être prophète, c'est pas une partie de plaisir. C'est même tout le contraire. C'est probablement pour ça d'ailleurs que la plupart refusent d'aller au début prophétiser, aller annoncer la parole de Dieu et commencent par dire « je suis pas capable » ou « ben non » ou Jonas qui va partir à l'autre bout de la terre donc, et à lire leur vie qui est quand même assez calamiteuse, assez douloureuse, on peut le comprendre. Donc Amos, il est envoyé, ben lui il y va en tout cas. Et il va dans ce royaume du Nord qui, à l'époque, est gouverné par un roi qui s'appelle Jéroboam. Alors, les amateurs de champagne ou de vin savent ce que c'est qu'un Jéroboam, mais c'est avant tout un roi de la Bible. Eh bien, il va prophétiser dans ce royaume du Nord qui, à l'époque, est tout à fait prospère. Alors il arrive et il annonce le malheur. Alors vous imaginez bien qu'annoncer le malheur quand tout va bien, on est rarement bien reçu. Voilà. Donc ça nous dit un peu, cette histoire que je vous raconte sur Amos, sur le rôle du prophète. Parce que le prophète, à mon avis, avant de prédire, il va dire, il va dénoncer, et il va, avant de prévoir, il voit, il regarde, il observe. Le prophète, donc, c'est celui qui voit et qui dit, qui voit et qui dénonce. Et c'est aussi le prophète, puisqu'il parle à la place de Dieu, en quelque sorte, il porte la parole de Dieu, mais il est avant tout un interprète de la parole de Dieu. La Bible a cette chose extraordinaire, c'est qu'elle nous donne des lois, plein de lois. Alors elle va les mettre en récit à certains moments pour nous expliquer un peu, essayer de nous expliquer comment se comporter. Et puis elle interprète ces lois. Et on peut dire que tous les prophètes vont interpréter la loi. Interpréter la loi
à l'aune de l'amour. Ça s'entend peut-être pas dans mon texte, mais en réalité, c'est bien à l'aune de l'amour que le texte est écrit. Et le prophète vient ici, Amos, il vient dénoncer, annoncer cet oracle de destruction en disant « Vous avez construit des magnifiques maisons, eh bien vous ne les habiterez pas, vos vignes seront détruites, et puis finalement vous allez disparaître, presque être engloutis. » Voilà. Et les autres prophètes vont faire de mêmes oracles. Mais on peut s'interroger sur le pourquoi de cette annonce de destruction. Eh bien, parce que le peuple a désobéi. Il a désobéi à Dieu. Et chez Amos, ce qui est tout à fait particulier, c'est que, vous l'avez entendu, il ne pointe absolument pas le problème religieux. C'est pas parce qu'ils rendent un mauvais culte ou pas au bon endroit, ce qui va revenir de nombreuses fois dans la Bible. On leur reproche même pas d'être idolâtres, d'adorer un autre Dieu. Non, Dieu leur reproche presque, puisqu'il dit « Je hais vos fêtes et vos cérémonies, je ne peux plus entendre vos cantiques. » Vous voyez, vous êtes là et voilà ce que je vous dis, donc c'est quand même dommage. Non, restez et surtout écoutez la parole que nous donne ce prophète. Pourquoi Dieu leur dit cela? Parce que, en réalité, le culte, en réalité, la manière de vivre sa religion est indissociable de son comportement, de son éthique. Et là, il reproche, en réalité, à tout ce beau monde, à tout un chacun même, eh bien, finalement, vous vivez dans un monde prospère et malheureusement, tout le monde n'en profite pas. Mais c'est pas si simple que ça, parce que si on peut dire, c'est pas un diatribe contre les riches, et c'est pas ça. C'est beaucoup plus complexe, on peut le voir en réalité. En fait, ce qu'il leur reproche, c'est probablement d'en rajouter à ceux qui n'ont rien. Et parce qu'en réalité, dans la Bible, si vous lisez bien la loi, dans le Deutéronome ou dans le Lévitique ou dans le livre de l'Exode, en réalité, c'est normal. Enfin, le fait qu'il y ait des riches et des pauvres et qu'il y ait des gens qui aient des dettes et d'autres qui prêtent l'argent, enfin, tout ça est pas remis en question. Ce qui est remis en question, là, c'est que on enfonce encore plus celui qui n'arrive pas à s'en sortir. Et cela, c'est quelque chose que nous pouvons entendre à notre niveau. Mais la solution n'est pas donnée. Et c'est cela aussi qui peut nous interpeller. C'est qu'il n'y a pas une solution unique. Le prophète voit, il dénonce. Mais que faut-il faire? Alors, et on va voir qu'il fait appel justement à notre propre interprétation, à notre manière de nous comporter. Parce que peut-être que vous n'en avez pas rajouté, parce que voilà ce qu'il dit à un autre endroit. Parce qu'il a vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. C'est-à-dire qu'on pique aux pauvres, y compris ses sandales. C'est quand même pas terrible. Puis aujourd'hui, on le sait, il y a quelques lois justement pour protéger les personnes de ces situations où on les enfoncerait encore, même si elles ne sont pas suffisantes. En tout cas, ça, on l'entend bien. Et je pense que ici, personne a essayé de prendre à celui qui n'a déjà plus rien, y compris ces pauvres sandales qui lui permettent de ne pas marcher pieds nus. Mais voilà, ce qui est reproché, c'est cela. Mais en réalité, le prophète va plus loin. Il pointe justement l'exploitation extrême de l'humain par l'humain. Et il annonce la destruction. Alors on peut penser qu'il s'agit d'un Dieu violent. Vous savez, souvent on dit dans l'Ancien Testament, le Dieu est violent, et puis dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, Jésus est beaucoup plus doux, et vous l'avez entendu. Mais en réalité, nous pouvons nous poser la question, ce Dieu violent, est-il vraiment violent? Moi, je ne le pense pas. Au contraire, il vient, il annonce et il dit « Attention ! Attention parce que si vous allez trop loin, ça va vous revenir comme un boomerang. » Et c'est vrai que par moments, on a l'impression que tout va bien, qu'on peut tout se permettre. Eh bien, ça peut nous revenir en pleine figure. Et il n'y a pas besoin de Dieu pour ça. Parce que les sociétés qui sont beaucoup trop inégalitaires, dans les sociétés où il y a beaucoup trop de personnes malheureuses, eh bien, cela engendre de la haine. Et il n'y a pas besoin de Dieu pour que tout se casse la figure. En réalité, Dieu est là pour nous dire quelque chose, nous alerter, nous interpeller.
mais d'ailleurs il le dit, si vous changez d'attitude, cela peut changer aussi. Il y a des endroits où d'ailleurs Dieu change, il se convertit presque. C'est le cas chez Jonas, c'est le cas dans d'autres prophètes également. Eh bien, oui, en fait, ces paroles de destruction sont des avertissements. Ce n'est pas comme cela que ça va se passer, c'est comme ça que ça risque de se passer. Et puis, je vous invite à aller plus loin et à lire le dernier chapitre d'Amos, où vous verrez en positif tout ce qui a été mis en négatif, où il dit « En effet, vous avez changé, eh bien maintenant, vos maisons, vous les habiterez. Vos vignes, eh bien vous en ramasserez, vous en boirez un vin excellent. » La parole de Dieu aussi nous dit combien nous pouvons être heureux grâce à l'écoute et la mise en œuvre de sa parole. Ce qui est intéressant dans ce court texte, c'est de voir comment Dieu se présente aussi. Parce que je vous parlais justement de ce Dieu violent, il se présente avec plusieurs noms. Il dit que c'est mon nom est l'Éternel. Alors l'Éternel, ce qui est traduit par l'Éternel, c'est traduit par Seigneur dans d'autres Bibles, suivant les traductions. L'Éternel, c'est la traduction protestante, mais bon, dans les Bibles aujourd'hui œcuméniques ou catholiques, on dit le Seigneur. On dit aussi Yahvé, puisque c'est le nom propre de Dieu, qui ne se prononce pas chez les Juifs, donc par respect par rapport à la tradition juive, on le traduit nous aussi par le Seigneur ou l'Éternel. Mais en tout cas, c'est le nom propre du Dieu d'Israël. Il se présente d'une première fois comme ça. Puis après, il dit « le Dieu des armées ». Oh, ça, c'est vrai que ce Dieu des armées, il nous semble un peu repoussant finalement, parce qu'on imagine une guerre et de la haine et des flots. Mais si l'on fait un peu attention et si l'on va voir dans la Bible, c'est vrai qu'il y a cette image d'un Dieu guerrier. Mais petit à petit, l'image s'adoucit. L'image nous dit aussi que, et d'ailleurs on peut le traduire autrement, que ce Dieu des armées, eh bien c'est une armée, c'est des anges. Alors, les anges, ils ne sont pas spécialement violents ni guerriers. Son armée, ça peut être vous aussi, mais le combat, c'est justement un combat en douceur. C'est un combat de douceur, un combat qui nous invite à substituer à la haine l'amour. Et c'est cela aussi. Et d'ailleurs, on pourrait dire plutôt que le Dieu des armées, le Dieu des étoiles, ces étoiles qui sont là pour nous éclairer et qui sont là parfois justement pour changer les choses. Parce que si vous avez déjà fait l'expérience d'un ciel d'été, même sans lune, eh bien la Voie lactée arrive à éclairer malgré la nuit. Malgré la nuit, on peut se repérer. Et ainsi, les étoiles, elles sont là aussi pour nous dire, nous prédire même en quelque sorte, eh bien que même lorsque nous sommes dans la nuit, dans le plus grand désarroi, eh bien grâce à Dieu et à ses étoiles, eh bien nous pouvons retrouver le jour. Bien sûr qu'il y a énormément de symbolique là-dedans. Et puis, lorsque Dieu parle de pauvreté ici, mais ailleurs dans les psaumes, il ne s'agit pas que de pauvreté pécuniaire, il s'agit aussi de celui qui souffre dans sa chair, dans son âme. Il parle de ceux qui sont en deuil, qu'il faut consoler. Il parle de tout cela, Dieu. Il nous demande tout simplement d'être co-auteurs avec lui d'un monde plus doux. Il nous invite, à travers même ce mot, justement à chercher à être des créateurs avec lui d'un monde de douceur, un monde doux. Voilà ce qui nous est promis. Et d'ailleurs, on a eu toute une série de prédications sur la non-violence. Et en effet, Jésus n'était pas violent. Jésus n'a jamais apporté une réponse violente. Et si l'oracle, ici, du prophète qui réclame la justice sociale, c'est magnifique lorsqu'il dit « Je voudrais que la justice s'écoule comme des torrents », comme si, quand en effet, il nous dit tout simplement quand la justice règne, eh bien la vie est merveilleuse et cela coule comme des torrents de bonheur. En effet, il nous annonce ça. Mais pour que cela puisse arriver, il a besoin en quelque sorte de nous, de cette armée humaine, mais qui n'est pas une armée de combattants guerriers et haineux, mais au contraire une armée d'anges, puisque les anges sont les messagers, d'anges qui annoncent l'amour, qui annoncent que l'amour, justement, peut toujours être plus fort que la haine. Et puis, voilà, Dieu nous invite donc à plus de justice, à avoir
le souci en réalité de l'autre. Il nous invite à aimer, parce que toute la Bible nous invite à lire, y compris ces textes, à la lumière de l'amour que Dieu nous donne, parce que Dieu est en premier. Et là, on nous raconte là que Dieu est créateur. On nous dit qu'il a fait les Pléiades, qu'il a fait la mer et tout ça. Et la création, dans la Bible, est une création par bonté, parce que Dieu nous dit 10 fois que ce qu'il a fait, c'était bon. Il nous invite justement après à nous engager dans cette voie et de créer un monde meilleur, que ce monde soit bon. Alors nous avons chacun à notre mesure justement cette responsabilité. Nous sommes libres, mais nous sommes aussi responsables de ça. Et il s'adresse à chacun d'entre nous. Alors on peut faire des grands discours politiques, visiblement en ce moment c'est un peu compliqué, personne n'y arrive vraiment, mais on peut aussi se dire que chacun, à notre mesure, toute petite mesure, c'est très important, nous pouvons être responsables, tendre la main, se mettre à l'écoute, prier avec quelqu'un, lui donner un repas. Je vous assure, il y a plein d'endroits où vous pouvez vous engager pour que le monde soit meilleur. Et même si vous avez que 2 heures par an, eh bien, moi, je peux vous donner et vous dire où aller pour ces 2 heures, pour faire que ce monde soit un peu meilleur. Parce qu'il existe plein de choses. D'ailleurs, ce texte commence, et j'aime beaucoup cela, « Cherchez et vivez ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution unique. Suivant qui on est, on ne va pas donner la même réponse. Et puis on n'est pas tous construits et de même manière. On a des capacités. On sait que certains vont pouvoir s'engager de manière positive dans le monde, et puis d'autres vont de manière beaucoup plus discrète œuvrer. On a chacun nos compétences et on peut faire avec nos compétences. Dieu ne nous demande pas de faire tous la même chose, et d'ailleurs les situations qu'on rencontre ne sont jamais les mêmes. Donc à chaque fois il faut chercher la réponse. Chercher, c'est savoir interpréter ce que Dieu nous dit, et là nous pouvons vivre. C'est-à-dire que la parole prophétique qui déjà interprète, nous invite à interpréter et à vivre. Parce que le monde d'Amos, il y a 2700 ans, n'a rien à voir avec notre monde aujourd'hui, même si on entend bien quelques similitudes. Et en réalité, nous sommes quand même invités à nous inscrire dans ce monde et à faire que l'amour puisse vaincre, que l'amour puisse régner. Alors, voilà, il nous invite à interpréter en parole, mais aussi en acte, l'entraide, la bienveillance. Bon, c'est un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, mais je voudrais quand même que vous entendiez bien ce mot, il est magnifique en réalité, bienveillance, l'écoute. Et puis surtout, ne jamais céder à la tentation de la haine, parce que c'est cela qui peut nous conduire justement à toutes ces destructions. La haine ni pour nous, ni pour les autres. C'est pour ça. Alors, même si vous n'êtes pas très altruiste, sachez que si vous aidez les autres, eh bien, il y aura un peu moins de haine dans ce monde, et c'est déjà merveilleux. Puis vous savez, comme on dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et c'est vrai que quand on donne, eh bien, on est heureux. Voilà. Mais ne jamais céder à la tentation de la haine. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce petit passage de l'évangile de Matthieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. En effet, il ne faut pas chercher en premier son confort, la facilité. Vous voyez bien que le prophète, il est... Et en réalité, ça, Dieu va nous le donner. Il faut avoir cela en tête. Dieu nous aime. Et c'est parce que Dieu nous aime que nous pouvons partager justement cet amour. Et que cet amour, nous pouvons l'opposer à la haine. Et ça, c'est essentiel. Ne jamais céder à cette tentation qui serait de vouloir haïr l'autre, l'enfoncer, l'empêcher justement de croître et de grandir. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et puis finalement, eh bien, si vous cherchez le royaume de Dieu, bon, parfois vous allez vous tromper, je suis la première à me tromper, mais si on est là, si on cherche, eh bien, nous restons vivants et nous nous inscrivons dans un monde qui doit rester vivant, un monde vivable également. Alors oui, nous pouvons entendre cette injonction du prophète Amos, aujourd'hui, encore et encore, cherchez et vous vivrez. Amen.
Et il y a eu un culte la semaine dernière, mais pour mon premier culte de l'année, je vous propose de méditer sur un texte que j'aime beaucoup, en fait un prophète que j'aime beaucoup, que je lis régulièrement avec grand plaisir, mais on prêche rarement sur ce qu'on appelle les petits prophètes. Donc il s'agit du prophète Amos. Et je vous expliquerai un peu qui il est après. Et donc dans le livre du prophète Amos, au chapitre 5, « Cherchez l'Éternel et vivez. Craignez qu'il ne saisisse comme le feu la maison de Joseph, et que ce feu ne la dévore. Sans personne à Béthel pour l'éteindre, vous qui changez le droit en absinthe et qui jetez à terre sa justice. L'Éternel a fait les Pléiades et Orion. Il change l'ombre de la mort en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand. L'Éternel est son nom. Il déchaîne la ruine sur le puissant et la ruine survient sur la place forte. Ils haïssent celui qui les reprend à sa porte. Ils ont horreur de celui qui parle sincèrement. Aussi, parce que vous avez foulé l'indigent et que vous avez pris du blé au présent. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car, je le sais, vos crimes sont nombreux et vos péchés énormes. Vous opprimez le juste, vous le rançonnez, et vous, à la porte, vous évincez les pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, l'homme intelligent se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal, aimez le bien, faites régner à la porte le droit. Peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié du reste de Joseph. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira « Ah ah !» On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui s'y connaissent en chants funèbres. Dans toutes les vignes, on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Il en sera comme d'un homme qui fuit devant le lion et qui rencontre l'ours. Il en sera comme d'un homme qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord le serpent. N'est-il pas obscur et sans éclat? Je hais, je méprise vos fêtes et je ne puis sentir vos cérémonies. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Vos sacrifices de communion et les veaux gras, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Alors je vais mettre un peu de douceur maintenant dans tout ça, parce que vous l'avez entendu, c'est quand même... Mais je vais vous donner quand même quelques explications. Et puis je pense que c'est des textes très forts. Donc un peu de douceur avec ce passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 6, dans le sermon sur la montagne. Jésus nous dit « Or, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen.